Bonjour les amis et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui mes amis, j'ai fait cette petite vidéo juste pour partager une réflexion que j'avais eue avec, dans ma story Instagram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon profil Instagram, allez me follow sur tout simplement libre-hypnose. Comme pour tout d'ailleurs, mes réseaux sociaux. Alors cette réflexion que j'avais, c'était sur les bénédictions. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Qu'est-ce qu'une malédiction et quel est l'intérêt d'une bénédiction? En fait, quand on prend le mot dans son étymologie, bénédiction, c'est juste dire des bonnes choses, en fait. Benedicere, donc c'est dire des bonnes choses. Et lorsqu'on va avoir cette attitude, en fait, de toujours être en recherche de dire des bonnes choses, on va entraîner son cerveau à voir ce qu'il y a de bien. Ça, c'est un premier bienfait de faire des bénédictions. On va chercher dans le réel, chaque fois, ce qu'il y a de bien à voir. Et on va le proclamer, on va dire, cette chose est bien. Maintenant, si on prend le cas où on va être avec une personne, peu importe qui ce soit pour vous, et qu'on va se concentrer sur ce que cette personne a de bien. Attention, je ne dis pas qu'on va minimiser ses défauts, mais juste on va lui dire ces choses qu'elle fait bien. Ça va lui faire du bien à cette personne. Non seulement dans son mental, mais aussi dans quelque chose de plus subtil. Ça lui fera du bien. Vous avez sûrement déjà entendu parler, peut-être pas encore, mais dans ce cas-là, je vais l'expliquer, mais de l'expérience d'un chercheur indépendant, je ne sais pas exactement ce qu'il était, mais en tout cas, une chose est sûre, il était japonais, et il s'appelait Masaru Emoto. Il a fait une série d'expériences sur la mémoire de l'eau, et il envoyait des bonnes intentions à l'eau. Bon, je vous raconte un peu le protocole d'expérience. Il avait pris différents pots dans lesquels il avait mis, je crois, c'était de l'eau. Et l'expérience était d'envoyer des intentions différentes dans chaque pot. Dans un pot, il envoyait des intentions positives. Dans un autre pot, il envoyait des intentions négatives. Ensuite, ces pots ont été cristallisés. Et le pot dans lequel il a envoyé des intentions positives, il s'est passé que ce pot avait des cristaux qui étaient très beaux, très réguliers, très nets. Et dans l'autre pot, les cristaux étaient, pour dire simplement, moches, tout simplement. En fait, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, quand on va envoyer quelque chose, une intention positive à quelqu'un, on va l'aider à grandir. On va l'aider à être, plus joli. Mais pas plus joli dans le sens, ça va devenir un beau gosse ou une belle gosse. Non, plus joli dans le sens, on va améliorer son énergie et on va l'aider à avoir une bonne croissance, à avoir une bonne élévation. Inversement, plus on va dire des mauvaises choses à quelqu'un, et plus cette personne, elle aura du mal à grandir. J'ai moi-même fait l'expérience de ça, et je vous invite à faire l'expérience si vous le souhaitez, comme ça tout le monde pourra le faire. Vous savez, quand on prend des pots de lentilles, quand on est en école primaire, et qu'on fait grandir ces pots de lentilles pour les faire germer. J'ai fait l'expérience avec 3 pots différents. Un pot dans lequel j'envoyais des intentions positives, un pot dans lequel j'envoyais des intentions négatives, et un dernier pot dans lequel j'envoyais rien du tout. Le pot dans lequel j'envoyais des intentions positives, il a grandi à une vitesse incroyable. Le pot dans lequel j'envoyais des intentions négatives, il a grandi lentement. Et le pot dans lequel il y avait le moins possible de pouces, c'était le pot qui était neutre. On a déduit que du coup, mieux vaut aller avoir un peu d'attention que pas d'attention du tout. Mais que pour avoir une belle croissance, il faut avoir des intentions positives. Et lorsqu'on va bénir quelqu'un, lorsqu'on va faire des bénédictions, on va envoyer à cette personne des intentions positives. Maintenant, ces intentions positives, elles vont aussi rejaillir sur nous. Parce que lorsqu'on fait du bien aux autres, lorsqu'on dit du bien aux autres, comme je l'ai expliqué, on met déjà notre cerveau en mode on recherche le bien. Et en plus, le bien qu'on va dire va revenir sur nous. Donc on va également grandir nous aussi. Vous voyez?
En fait, quand on réfléchit, il n'y a que des bénéfices à dire le bien. Mais attention, il faut que ce bien soit dit dans une justice. Il ne faut pas dire le bien quand on voit le mal. Ça, c'est pas bon. Il faut être en cohérence. Il faut également être en cohérence avec soi. Il ne faut pas se forcer à dire le bien pour se dire je vais faire le bien et dire le bien parce que ça va me rejaillir dessus. Non, il faut juste dire le bien. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut lui dire waouh, ce que tu fais, c'est très bien. Inversement, maintenant, si on est dans la critique négative constante, si on est constamment en train de chercher ce qui ne va pas chez quelqu'un, si on est constamment en train de, oui, tout simplement de chercher ce qui va pas chez quelqu'un, déjà notre cerveau, il va se calibrer différemment. C'est ce qu'on appelle les vibrations, on va vibrer différemment, on va se mettre sur d'autres fréquences. En fait, oui, c'est juste que notre cerveau va se mettre en recherche de ce qu'il y a de négatif. Donc on va voir déjà que ce qu'il y a de négatif, aussi bien dans l'environnement que chez une personne. On va voir que ce que la personne a mal fait. Par exemple, on va voir, tiens, il est mal rasé ici, ou tiens, il a dit ça, il a dit ci. Et on va être que dans la critique. Et là, c'est pas bon non plus, parce que quand on réfléchit bien, si vous réfléchissez bien, vous allez voir que les personnes qui sont souvent en train de critiquer, qui sont souvent en train de chercher les petits détails, ce sont souvent des personnes qui n'aiment pas qu'on les critique. Donc, qui préfèrent critiquer chez l'autre plutôt que de voir chez eux. Et ça me rappelle une phrase qui est dans l'Évangile, c'est balaie d'abord, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir retirer la poussière qui est dans l'œil de ton prochain. C'est pas dit exactement comme ça, mais le principe reste le même. Ces personnes-là, du coup, ils ont une poutre dans l'œil, ils veulent à tout prix enlever la poussière qu'il y a dans l'œil de leur prochain. Bref, c'était pour la petite parabole. Mais toujours est-il que ça nous fait du mal de critiquer. Parce que on ne va pas s'autoriser à voir le bien, on va constamment voir que le mauvais. Il ne faut pas non plus rentrer dans l'inverse. Vous voyez, tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas toujours dire du bien des autres. Là, je viens de dire qu'il ne faut pas toujours dire du mal, mais il faut être dans la justice. Quelqu'un qui a bien fait, on lui dit « il a bien fait ». Maintenant, quelqu'un qui a mal fait, on ne va pas lui dire qu'il a bien fait. On va aller vers lui et lui dire « écoute mon frère, écoute mon ami, tu as mal fait ». Mais il ne faut pas le faire d'une façon... il ne faut pas le faire d'une façon brutale, ni le faire d'une façon... on peut même le faire brutalement. Mais ce que je veux dire, c'est l'intention qu'on va émettre. Il ne faut pas que l'intention soit mauvaise. Il ne faut pas le faire avec malveillance. Si par exemple, vous avez une critique à faire à quelqu'un, plutôt que d'aller parler derrière son dos, commencer à alimenter des rumeurs, allez le voir directement et dites-lui ce qui ne va pas. Comme ça, lui aussi, ça le fait grandir. Il va comprendre qu'il y a des choses qui fait mal, peut-être qu'il ne savait pas. Et vous, vous gagnez l'occasion d'aider une personne à changer positivement. Vous comprenez? Et ça, quelque part, c'est aussi une bénédiction. Alors là, on n'a pas dit quelque chose de bien, mais la chose mauvaise qu'on a dit va aider l'autre à grandir. C'est un peu compliqué à comprendre la nuance, mais je vous fais confiance, je sais que vous êtes de toute façon des bonnes personnes et que vous voulez vraiment évoluer comme toutes les personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne. À propos, je vous remercie pour tous ceux qui sont fidèles depuis tant d'années sur Livre Hypnose, que ce soit sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, c'est tout, ma chaîne YouTube tout simplement. Et puis, je crois que je m'arrêtais là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, si c'est pas très clair, je sais que c'est un peu compliqué comme nuance à comprendre. Souvenez-vous surtout que voilà, bénédiction, c'est dire le bien. Et malédiction, c'est dire du mal, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez présents pour les prochaines. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à partager et à commenter. Allez, je vous laisse. À très bientôt sur Livre Hypnose.